Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Le danger des émotions mal gérées. Tu peux prier 5 fois par jour, jeûner chaque ramadan, donner en aumône, mais si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu risques de détruire tout ce que tu construis. Une seule colère mal gérée peut briser une amitié. Une parole prononcée sous l'effet de la rage peut anéantir des années de relation. Une jalousie non contrôlée peut faire naître de la haine dans ton cœur. Et trop souvent, on se dit ensuite « Je n'étais pas moi-même ». Pourtant, c'est dans ce moment-là que ton vrai caractère se révèle. L'islam ne nous a pas laissés seuls face à ce combat intérieur. Il nous a donné des outils, des leçons, des modèles. Le prophète, bien qu'humain, savait parfaitement canaliser ses émotions, même dans les situations les plus tendues. Et c'est cette sagesse que nous allons explorer ensemble. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, encore faut-il apprendre à la protéger de nous-mêmes. Alors pose-toi cette question. Et si ton propre caractère te menait en enfer, malgré ta foi? Voici cette leçon musulmane puissante pour apprendre à contrôler tes émotions et retrouver la paix intérieure qu'Allah promet à ceux qui savent rester calmes. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Leçon 1. Reconnaître ses émotions est déjà un acte spirituel. Combien de fois as-tu entendu « Un bon musulman ne doit pas se mettre en colère. Tu ne dois pas être triste, fais confiance à Allah ». Ces phrases, souvent bien intentionnées, peuvent pourtant devenir des pièges, car elles nous poussent à nier nos émotions plutôt qu'à les comprendre. Mais l'islam ne t'a jamais demandé d'être un robot. Le prophète lui-même ressentait de la peine, de la tristesse, de la peur, de la colère. Lors de la mort de son fils Ibrahim, il a pleuré. Les compagnons se sont étonnés et il leur a dit « Certes, les yeux versent des larmes, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. » Bukhari, ce hadith est une leçon magistrale. Ressentir, ce n'est pas un péché. Ce que tu choisis de faire ensuite, c'est là que commence ta spiritualité. Être en colère n'est pas haram. Le prophète s'est mis en colère lorsqu'on manquait de justice ou d'honnêteté, mais jamais pour lui-même, jamais de manière excessive. Il ne s'est jamais vengé pour une offense personnelle. L'islam t'apprend donc à ne pas te fuir, à reconnaître la tempête dans ton cœur sans la laisser te gouverner. Car nier tes émotions, c'est laisser le shaitan les utiliser contre toi dans l'ombre. Mais les accepter, les nommer et les orienter vers le bien, c'est un acte de lucidité et de foi. C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé ». Et cela commence par ton monde intérieur. Alors la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, ne l'enterre pas, ne la nie pas. Regarde-la en face, demande-toi pourquoi elle est là, et offre-la à Allah. Leçon 2. La colère est une flamme du shaitan, éteins-la avec la foi. La colère, quand elle surgit, ne demande pas la permission. Elle brûle tout sur son passage, ta lucidité, ta pudeur, ta parole. Et trop souvent, elle laisse des ruines, des mots qu'on regrette, des gestes qu'on ne peut plus effacer. Le prophète a dit « La colère vient du diable. Le diable a été créé du feu. Or, le feu ne s'éteint que par l'eau. Donc, si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions. » Abu Daoud. Ce hadith n'est pas seulement symbolique. Il est pratique. L'eau apaise. Le wudu reconnecte à Allah. Il casse l'élan du shaitan. Et le prophète nous a laissé d'autres outils simples mais puissants. S'asseoir si on est debout. Se taire au lieu de répondre. S'éloigner de la situation. Dire « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». Aujourd'hui, la colère ne se manifeste pas toujours physiquement. Elle explose dans les commentaires, dans les messages, dans les posts. Une personne t'insulte en ligne, tu réponds, tu exposes, tu humilies. Mais en vérité, tu laisses Shaitan écrire à ta place. Imagine un scénario. Tu reçois un message injuste. Ton cœur bat, ton visage chauffe. Tu veux répondre immédiatement. Mais à ce moment-là, tu te lèves. Tu fais le wudu. Tu lis 2 rakates. Et tu t'endors. Le lendemain, la colère est partie. Et tu as gardé ton honneur. Celui qui sait contenir sa colère a une récompense immense. Le prophète a dit « Celui qui retient sa colère alors qu'il peut l'exprimer, Allah l'appellera devant tout le monde au jour du jugement et lui fera choisir parmi les houris celle qu'il veut. » Abu Daoud. Alors rappelle-toi, la colère est un test. Elle n'est pas là pour que tu réagisses, mais pour que tu te maîtrises. Si tu éteins cette flamme par la foi, elle devient lumière. Leçon 3. L'endurance face aux épreuves adoucit les tempêtes intérieures. Dans un monde où tout va vite,
où chaque frustration doit être exprimée, où l'on exige des réponses immédiates, la patience devient une force rare. Et pourtant, c'est l'une des plus grandes vertus dans l'islam. Le sabre, ce n'est pas l'inaction. Ce n'est pas fuir ou se taire à tout prix. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. Allah dit dans le Coran, « Allah est avec les patients ». Surat Al-Baqarah 2, 153. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une promesse. Les prophètes, que la paix soit sur eux, ont tous connu des injustices, des douleurs, des trahisons. Et pourtant, ils ont tenu bon. Pense à Youssouf, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Il aurait pu s'effondrer de haine. Mais il a patienté jusqu'à ce qu'Allah l'élève. Pense à Ayoub, abandonné, malade, ruiné, mais jamais révolté contre Allah. Et le plus marquant, le prophète Mohammed lui-même. Persécuté, insulté, exilé, mais toujours digne, toujours maître de lui. Lorsqu'il est revenu à la Mecque, alors qu'il aurait pu se venger de ses ennemis, il a simplement dit « Allez, vous êtes libres ?» Voilà ce qu'est le sabre. Ce n'est pas subir, c'est choisir la hauteur. C'est refuser que la douleur te transforme en bourreau. C'est garder le cœur stable quand le monde s'effondre autour de toi. Et dans les moments de doute, répète cette parole de notre Seigneur. Supporte avec patience, et ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Soit en Al 16, 127. Parce que oui, c'est difficile. Mais chaque seconde de patience est une victoire sur toi-même. Une lumière dans l'obscurité. Leçon 4. Le dhikr, rappel d'Allah, calme l'âme troublée. Quand ton cœur s'emballe, quand l'angoisse sur ta poitrine, quand la peur ou la tristesse t'envahissent, que fais-tu? Beaucoup cherchent de réconfort dans la musique, dans les écrans, dans la fuite. Mais l'islam t'offre un remède beaucoup plus puissant, beaucoup plus pur, le dhikr, le rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13h28. Ce n'est pas une belle parole symbolique. C'est une vérité spirituelle et psychologique. Le cœur humain a été créé avec un vide qu'aucune distraction ne peut combler, sauf la présence d'Allah. Le dhikr ne se limite pas à répéter machinalement des mots. Il s'agit de connecter ton cœur à ton Créateur. Et dans les moments de tempête intérieure, c'est cette connexion qui agit comme un ancrage. Tu ressens une peur soudaine? Dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Suffit pour moi Allah, point de divinité en dehors de lui, en lui je place ma confiance. Tu es submergé par l'anxiété? Répète doucement. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Tu ne sais plus comment prier. Quoi dire? Alors répète simplement. Allahumma inni aluka es-sakina. Oh Allah, je te demande la sérénité. Et parfois, même sans formule complexe, un simple iklek arabe peut ouvrir une brèche vers la paix intérieure. Le prophète faisait constamment dhikr, même en marchant, en se couchant, en mangeant. Il savait que la vraie force n'est pas dans le contrôle extérieur, mais dans la présence intérieure. Alors la prochaine fois que tu es perdu dans tes émotions, n'ouvre pas ton téléphone. Ouvre ton cœur et laisse le nom d'Allah y entrer. Leçon 5. Gérer ses émotions. C'est aussi protéger les autres. Dans une époque où chacun pense à vider son sac sans filtre, on oublie une vérité fondamentale. Les émotions mal maîtrisées peuvent blesser, détruire et humilier. Et en islam, ce que tu fais subir aux autres compte autant que ta propre douleur. Le prophète a dit, « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Bukhari. Ce hadith est clair. Si tu blesses avec ta langue, même sans frapper, tu as trahi ton engagement de croyant. Une insulte, un regard de mépris, une réaction excessive, ce sont parfois des cicatrices plus profondes que des coups. Et pourtant, le prophète, malgré les insultes, les trahisons, les attaques, n'a jamais été violent dans ses paroles. Il était d'une douceur immense, même envers ceux qui le haïssaient. Lorsqu'un bédouin l'a attrapé violemment par le col pour exiger de l'argent, il n'a pas crié. Il a souri, il a donné. Voilà la maîtrise, voilà la grandeur. Gérer tes émotions, ce n'est pas te contenir pour toi. C'est une protection pour les autres. Parce que ta colère n'est pas qu'à toi, elle éclabousse. Tes paroles ne restent pas dans l'air, elles pénètrent les cœurs. Avant de parler sous l'effet de l'émotion, pose-toi cette question. Si elle a m'interroger sur cette phrase, pourrais-je la justifier? Chaque mot compte. Chaque réaction façonne ton destin. Et parfois, le silence est plus éloquent que la réponse. Le calme plus fort que la rage. Alors si tu veux être fort, sois doux.
Si tu veux être respecté, sois maître de toi, car celui qui protège les autres de ces débordements est aimé d'Allah, aimé des hommes et en paix avec lui-même. Leçon 6. Le jeûne éduque le cœur et le comportement. Le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture ou de boisson. C'est une discipline intérieure, une école de maîtrise de soi. Quand tu jeûnes, tu apprends à dire non à tes envies, et c'est là que tu découvres la vraie puissance du contrôle émotionnel. Le prophète a dit, « Si quelqu'un vous insulte ou vous provoque pendant le jeûne, dites simplement, je jeûne. » Bukhari, Muslim. Ce hadith nous montre une leçon profonde. Le jeûne transforme ta réaction. Ce n'est pas que tu ne ressens plus la colère, c'est que tu choisis de la contenir par amour d'Allah. Imagine, tu as faim, tu es fatigué et quelqu'un t'insulte. Tu as toutes les raisons de répondre, mais tu te rappelles que tu jeûnes. Tu ne veux pas gâcher ta récompense. Tu refuses d'entrer dans le jeu de Shaitan. C'est ça, le vrai courage. Et ce pouvoir du jeûne ne se limite pas au mois de Ramadan. Même en dehors, le jeûne volontaire est un entraînement du cœur. Il t'apprend à résister aux pulsions, à observer tes réactions, à purifier ton comportement. Car chaque fois que tu dis non à une envie, tu renforces ton âme. Le jeûne t'apprend aussi à être attentif, à tes paroles, à ton regard, à ton attitude. Il rend visible ce qui, d'habitude, te contrôle sans que tu t'en rendes compte. En jeûnant, tu entres en mode vigilance. Tu ne veux pas perdre la récompense, alors tu fais attention à tout ce qui sort de toi. Le prophète a aussi dit, « Celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes indécents, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Bukhari. En d'autres mots, si ton jeûne ne change pas ton comportement, il devient vide. Alors la prochaine fois que tu veux apprendre à contrôler tes émotions, jeûne. Pas pour perdre du poids, mais pour gagner du poids spirituel. Leçon 7. Demander à Allah de maîtriser ton cœur est un acte de foi. Tu peux lire tous les livres de développement personnel. Tu peux t'entraîner à respirer, à méditer, à te calmer. Mais tant que tu oublies la source de la stabilité, tu passeras à côté de la vraie paix intérieure. Le prophète, pourtant le plus stable émotionnellement des hommes, faisait souvent cette invocation. Ykamu kalibal kulub, tabikalbi aladinik. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. S'il avait besoin de demander cette fermeté, qu'en est-il de nous? Notre cœur est fragile, instable, influençable. Une seule parole peut le briser. Un événement peut le renverser. Et c'est pour cela qu'il faut sans cesse revenir à Allah, car lui seul contrôle ce que toi, tu ne maîtrises pas. Dans les moments où tu perds pied, fais du dua, pas forcément avec des mots complexes. Dis ce que tu ressens. Ya Allah, je suis en colère, je suis triste, je me sens faible, mais je sais que toi seul peux m'aider. Parle à ton Seigneur comme tu parlerais à celui qui connaît déjà ton cœur, parce que c'est exactement le cas. Et souviens-toi, faire du dua, c'est reconnaître ton besoin. Et reconnaître son besoin, c'est déjà un acte de foi. Le prophète a aussi dit, le dua, c'est l'essence même de l'adoration. Tirmidhi, car quand tu lèves les mains, tu t'humilies devant Allah, tu reconnais ta faiblesse et tu déclares, je ne veux pas gérer seul. Je veux que toi, tu me transformes. Et Allah promet, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Alors ne te fie pas à ton caractère. Ne fais pas confiance à ton sang chaud. Fie-toi à Allah. Demande-lui chaque jour de te donner un cœur stable. Parce que sans lui, même tes émotions les plus sincères peuvent te perdre. Tu l'as vu, contrôler ses émotions, ce n'est pas réprimer ce que tu ressens. C'est choisir la voie d'Allah au moment où tout en toi a envie d'exploser. Voici un rappel rapide de cette leçon musulmane que tu viens de découvrir. Reconnaître ses émotions, c'est déjà commencer à les maîtriser. Éteindre la colère par la foi, pas par la vengeance. Patienter avec dignité, même dans l'épreuve. Apaiser son âme par le dhikr et non par la distraction. Protéger les autres de nos excès, c'est un signe de foi. Jeûner pour s'éduquer, pas juste pour s'abstenir. Demander à Allah un cœur stable, parce que seul lui le maîtrise. Chaque point est un outil, mais seul toi peux choisir de les appliquer. Alors maintenant, pose-toi cette question. Index ouvert pointant vers la droite blanc, laquelle vas-tu appliquer en premier dans ta vie? Dis-le en commentaire. Pas juste pour t'exprimer, mais pour t'engager. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Tu ne sais pas qui, autour de toi, se bat en silence avec ses émotions. Coche épaisse blanche like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne rien rater. Et surtout, agis. On termine avec cette promesse d'Allah pour tous ceux dont le cœur souffre.
Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Surat At-Tawbah, 9h40. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Visage souriant avec Urieur, dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Caméra étincelle.